tari e mutu mauto finga do plan tamana le ngato la mutu fa malo la mutu fa gibiki ilo mana fa alfa tamana tari na ke anga farsa le lo falena itu kuri lo alo ai ni kato ia lu alofa ke mate o tupu ke mutu pauli tamana kolena akasia li mutu anga maua pa fuanoa e lu sureni ka tamana tutu buatu kalau tangata ni pasau ka masau da fofola tamana ke alofa o tupu o kolo munia o tupu ni tamana kolato sama ke ia o mudoloto pelaku malato la kutoe isa fa ki tamana to lamar na na to fai kole limo sesu amen amen. Bonjour à tous. Et merci aux enfants pour la parole. Retenez bien les versets que vous avez appris par cœur. Ils vous seront utiles dans votre vie. Ne les oubliez pas. C'est maintenant qu'on apprend les versets par cœur. Et ce n'est pas quand vous serez mon âge que vous apprendrez par cœur. En réalité, nos enfants nous sont pratiquement donné le message que je désirais donner ce matin. Et on dirait qu'on s'est entendu alors que je ne savais pas du tout. Et c'est pourquoi le passage de l'Écriture dont je vais parler ce matin, et c'est une histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire de l'homme. C'est notre histoire à chacun d'entre nous. Et c'est l'histoire de tout homme. Et ce n'est pas moi qui l'ai raconté, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a raconté cette histoire. C'est pourquoi c'est une histoire importante. Et vous ferez bien d'écouter cela. Nous trouvons cette histoire dans l'évangile de Luc, en chapitre 10, du verset 30 au verset 37. C'est une parabole que le Seigneur a donnée. À partir du verset 30, je lis ceci. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands, ils le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance.
De même aussi, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arrivait près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Masalah sesu opati na ifastanga ta mesef salim seriko na biloa aya kidima o kaukaya aya la na tatala aya lona lo iete ia ona kofu no tamate aya na le toa no lo ka tuku aya ko te te mate postanga ta fa sacrificio le ia na fofuaki ifo ile ale na tio loa ki tangata le na kana whakalaka ke se loa aia. O se le vita, le ina tō tapu mai whoki ki ngani ale na tiu ki tangata kana tō whakalaka ke se loa aia. Ka ko se tangata Samaritana. Le ina whanonga o tapu mai ki ngani ale na tio loa ki tangata tina manawa alofa loa aia ke te ia. Na whakawhiofi loa aia ke te ia. Tina lilingi loa e ia se loa mo se vino, pe na lavea. Tina sa i loa e ia la tō. Na luluku loa e ia tangata o whakaike ki lana man whanonga. Na aweloa e ia a ia ki se whare tai whanonga, na tokanga loa a ia ke te ia. Ili ia ke aso, na to loa e tangata Samaritana ni whatenario e lua o sori ki le kule o le whare tai whanonga. Ina pati loa a ia ke te ia, tokanga ke te ia, ko nea le ia e ke te whaaunga loa ke te ia, kau te tongi atu loa a ia ke te koe, ila ko toi li mai. O ai leia i le toka lua, toka toru le nā e kei pati ko le oloi o leia na video i kau kai a. Tari loa le toka tā o le la, o leia na whaksa ia le mana wa alofa, i tangata le nā, na pati loa se so ke te ia, anu, ki e whai whawhena aka. La première des choses que je voudrais, c'était placer cette histoire dans le contexte. Dans ce chapitre 10 de l'évangile de Luc, le Seigneur avait envoyé 70 de ses disciples. Et pour une mission, annoncer le royaume. Avec une recommandation particulière de ne pas amener quoi que ce soit. Même pas de saluer les gens. Pour quelle raison? Pour la raison que c'est une mission très urgente. Et il n'y a pas le temps de perdre à dire bonjour, à faire des politesses, à faire des grands discours. C'est-à-dire, c'est urgent, il faut que les gens connaissent et savent, parce que bientôt le Seigneur va venir régner. Et c'est pourquoi c'est urgent cela. Les apôtres sont rentrés. Ils se sont réjouis parce qu'ils ont fait beaucoup de miracles. Et aussi parce que les démons leur obéissent.
Tadi tas foki ane ko kau temoni na falong foki lato. Et le Seigneur leur dit ceci, Lagi ki na fapati ki lato. réjouissez-vous plutôt Koto fakafifia. que vos noms soient inscrits dans les cieux. Tadi ko koto ingoa koto wa ia koto sia ia la tulani. Ce n'est pas important. Les miracles sont rien. Umila kule se mau ngai ko ne no. Tout ce qui est important, c'est vos noms soient écrits dans les cieux. Ko ne ia mau ngai ko koto lo koto ingoa koto sia ia la tulani. Donc, urgence est une mission. Faktavili o si mau Vos noms, où sont-ils? ko koto ingoa en tu o ia fea. Est-ce que partout où on est, on a nos noms inscrits? Ingane fuli to fea no ki ai ko tato lo maalo ingoa koto sia ia. Et c'est-à-dire, quand vous habitez quelque part, votre nom doit être inscrit dans ce lieu. Ka ite bilia e no foi koto singane e tonu ko koto ingoa ke to sia ia ila meri o nangane. Eh bien, les disciples le Seigneur leur avait dit que leur nom était écrit dans le ciel. Et c'est une des choses les plus importantes dans la vie. Alors, j'aimerais que ce matin, est-ce que vous posez la question où sont inscrits vos noms? Je suis sûr peut-être que vous êtes inscrit à la mairie de Païta, de Nouméa ou de Tombéa. Mais est-ce que ils sont inscrits là-haut dans le ciel? Alors si vous n'êtes pas encore inscrit dans le ciel, vous allez maintenant écouter justement comment il faut faire pour être inscrit dans le ciel. C'est une chose très facile. Alors nous allons le voir. Et ensuite le Seigneur dit ceci. C'est tellement facile que les enfants sont les premiers à comprendre cela. Et ce ne sont pas les sages et les intelligents, mais ce sont les enfants qui comprennent cela. Alors nous arrivons dans cette histoire, nous arrivons maintenant, et il va montrer quelqu'un de très intelligent. C'est un docteur de la loi et qui posait une question au Seigneur Jésus. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? C'est-à-dire, que faut-il faire pour que son nom soit inscrit là-haut dans le ciel? Voilà quelqu'un qui avait la loi, qui avait l'Ancien Testament. Il connaissait bien la loi de Moïse, mais qui ne savait pas comment il faut être là, il faut aller dans le ciel. Et le Seigneur lui répond, qu'est-il écrit dans la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et il répond, juste le Seigneur, il a répondu cela, justement, le Seigneur lui dit, c'est juste. Va et fais cela, et tu auras la vie. Et lui pose encore une autre question pour réprouver le Seigneur. Quel est mon prochain? Et alors, c'est là que le Seigneur répond pour lui dire qui est le prochain. Au début, le prochain, c'est celui qui avait le plus besoin. C'est celui qui avait le plus de besoins, c'est celui qui a besoin de quelque chose.
Mais le Seigneur a changé les choses. Et il a dit, et la parabole nous montre que le prochain, ce n'est pas celui qui avait le plus besoin, mais son prochain, c'était celui qui aimait, celui qui avait besoin. Alors maintenant, quelle est la question? Quelle est la chose que nous allons voir quatre points. C'est l'histoire de cet homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho. Nous allons voir d'abord l'état de cet homme et qui nous parle premièrement de l'homme. C'est l'histoire de chacun des hommes dans ce monde. Son histoire est quelqu'un de misérable, quelqu'un qui était déchu, quelqu'un qui était dans un chemin dangereux. Il descendait de Jérusalem à Jéricho.